Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur cette chaîne, Air de battage pour les uns et à contrario pour les autres. J'ai été amené à me déplacer beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, et raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de communication depuis quelques semaines déjà. Alors je suis content de vous retrouver et de renouer avec cette habitude que j'ai voici maintenant plusieurs années, car j'ai toujours pensé que il était important, disons, d'avoir une démarche de popularisation, de vulgarisation de ce que nous appelons les humanités classiques africaines, ou je dirais mieux, les humanités fondamentales. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui m'est cher, un thème que j'ai souvent abordé à plusieurs occasions. Alors, la question m'a souvent été posée, qui consistait à définir finalement ce que c'est qu'un Dieu dans le contexte égyptien. Alors nous allons parler aujourd'hui de la notion de Dieu en Égypte antique. Alors, je commencerai par rappeler qu'il existe dans la langue égyptienne un seul terme qu'il est convenu de traduire par Dieu. Il existe dans la langue des anciens Égyptiens un seul terme qu'il est convenu de traduire par Dieu. C'est ce que rappelle notamment Dimitri Mex, qui est un égyptologue français, et qui ajoute que ce terme s'emploie aussi bien au masculin qu'au féminin, et dans chacun de ces deux cas, aussi bien au singulier qu'au duel ou au pluriel. À ce terme correspond un signe, nous rappelle Dimitri Mex, un idéogramme qui sert à le rendre de façon privilégiée dans l'écriture. Le signe en question, je le présente, donc le voici. C'est un signe hiéroglyphique qui a comme valeur phonétique les lettres NTR, dirons-nous. Donc, c'est un trilitère translittéré Necher, puisqu'on rajoute, comme vous le savez, des E en égyptologie de manière conventionnelle pour pouvoir vocaliser les signes, vocaliser les graphies. On rajoute un E avec l'idée que le E, bien sûr, est neutre. Je rappelle également que, bien sûr, cette manière de définir la notion de divinité est la première attestée dans l'histoire de l'humanité, puisque les anciens Égyptiens sont les premiers à avoir théorisé sur cette notion qui est une conquête intellectuelle, puisque cette notion n'est pas donnée. Il s'agit évidemment d'une conquête culturelle, une conquête intellectuelle, et les anciens Égyptiens sont les premiers dans l'histoire de l'humanité à avoir un mot spécifique pour traduire cette notion que nous résumons par Dieu en français. Pourquoi je fais cette remarque? C'est parce que cette perspective permet d'annoncer l'originel ou l'original finalement vis-à-vis de cette question, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent parler de Dieu sans plus avoir l'originalité à laquelle faisait référence cette notion dans le contexte égyptien qu'il a vu naître. Donc, puisque il est souvent conseillé d'aller à l'original plutôt qu'aux copies, il est encore essentiel pour nous donc de préciser finalement ce que c'est que cette notion qui, en français, est résumée par Dieu. Il existe dans la langue égyptienne un seul terme qu'il est convenu de traduire par Dieu. C'est ce que rappelle Dimitri Mex, qui ajoute que celui-ci, c'est-à-dire ce terme, s'emploie aussi bien au masculin qu'au féminin et dans chacun de ces deux cas, aussi bien au singulier qu'au duel ou au pluriel. À ce terme correspond un signe, un idéogramme, qui sert à le rendre de façon privilégiée dans l'écriture. Le signe en question, le voici, présenté donc dans les manuels de vulgarisation, translittéré Necher, avec le sens de Dieu. Pour Dimitri Mex, qui a publié donc une étude sur cette notion, la nature exacte de l'objet que dépeint le signe Necher est immédiatement apparente, puisqu'il est question bien sûr de rappeler finalement à quoi renvoie ce signe, puisque le signe lui-même est une objectivation, ou si vous voulez une objectivité. Bien, il est absolument nécessaire, premièrement, de savoir de quoi il s'agit pour ensuite pouvoir diviser sur la notion de Dieu dans le contexte égyptien. Voilà ce que tente ici de rappeler Dimitri Mex lorsqu'il affirme que la nature exacte de l'objet que dépeint le signe Necher est immédiatement apparente. Dans sa forme la plus archaïque, dit-il, il ressemble à un mât. Dans sa forme la plus archaïque, c'est-à-dire originelle, il ressemble à un mât au sommet duquel sont nouées des bandes, mais rigides et perpendiculaires au mât. Très tôt, à l'Ancien Empire, autrement dit vers 3000 ans avant l'ère actuelle, le signe se fixe dans sa forme définitive, c'est-à-dire un mât enveloppé dans des bandelettes se terminant par un fanion strié perpendiculairement touffu. Qu'il s'agisse bien d'un mât,
semble confirmée par les représentations du temple saïte de la déesse Neth, où deux signes identiques sont régulièrement représentés plantés de part et d'autre de l'entrée. Leur forme évolue d'ailleurs dans le temps, respectant les modifications que subit le signe dans l'écriture, preuve de leur identité. Donc ici, en clair, pour résumer en fait cette note inspirée du travail de Dimitri Mex, il s'agit en fait d'identifier le dit signe à un mât. J'imagine que chacun sait ce que c'est qu'un mât. Il suffit pour cela d'observer les devantures, disons, des mairies et des préfectures, pour ceux qui vivent dans des lieux où se trouvent des préfectures, pour bien comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire un poteau au sommet duquel flotte, disons, un étendard, généralement donc un drapeau. C'est ce qu'on appelle un mât. OK? Et Dimitri Mex nous dit que le signe originel qui donne, qui fournit en quelque sorte dans le contexte égyptien l'idée divinité, l'idée Dieu, représente un mât. D'accord? Ce qui a naturellement quelques conséquences, comme vous allez naturellement le voir bientôt. Alors maintenant, je vais convoquer un auteur, Werner Wichil, qui en 1983 publie un dictionnaire étymologique de la langue copte. Dictionnaire étymologique dans lequel il aborde un certain nombre de termes, donc copte notamment, avec les correspondances égyptiennes. Et il peut dire ceci, donc relativement donc, à cette graphie, donc à ce trilitère, translitéré nétière. Werner Wichil aborde la question du signe nétière du point de vue de la linguistique historique. Werner Wichil, qui était un linguiste, malheureusement décédé aujourd'hui, aborde la question du signe nétière du point de vue de la linguistique historique. Il écrit: il faut penser que le mot se prononçait déjà à l'Ancien Empire, non nétière, comme on a l'habitude naturellement de le vocaliser, mais nti, puis nti. En méroïtique, le mot survit sous la forme nt, interprété anaté. Okay. Cette note de Werner Wichil autorise un pas supplémentaire en associant au signe nétière une vocalisation probable, à savoir nti, puis nti dès l'Ancien Empire. Donc cette note de Werner Wichil nous permet en fait aussi de rappeler que bien sûr la vocalisation nétière, c'est une convention égyptologique puisque le mot n'existe pas dans la vie réelle. Quoique on l'utilise généralement, bien sûr, pour faciliter les lectures, il faut savoir, et j'insiste sur ce point, que le mot nétière, c'est une convention entre égyptologues. Ce mot n'existe pas dans la vraie vie, ce n'est qu'une manière de vocaliser finalement ce trilitère. Par contre, la linguistique historique, ici relevée par, enfin, tout au moins l'approche sollicitée par la linguistique historique, mobilisée par Werner Wichil, nous montre que déjà dès l'Ancien Empire, on ne disait pas nétière, comme on a l'habitude de le dire encore aujourd'hui, lorsqu'on est égyptologue, mais plutôt nti dans un premier temps, puis nti. Et qu'en méroïtique, alors qu'est-ce que c'est que le méroïtique en quelques mots? Le méroïtique, c'est une écriture qui a été développée dans un royaume soudanais, le royaume de Méroé. Écriture, pour l'instant, encore relativement énigmatique, mais qui a été étudiée par plusieurs savants. Et en méroïtique, donc le mot translittéré, vous le voyez, Nétcher, survit sous la forme anaté. Hein? Voilà ce que dit Wichil, et ça, ce sont des éléments factuels. J'aime à dire, naturellement, qu'il faut toujours s'attacher à la réalité lorsqu'on souhaite décrire ces faits, parce que, bien sûr, la Convention peut quelquefois nous éloigner, en fait, disons, de l'objectivité vis-à-vis de ces questions qui, pour nous, sont naturellement essentielles. Donc, je répète encore une fois que dès l'Ancien Empire, on ne disait non plus ou non pas Nétcher, mais plutôt Nti, puis Nti, d'après les perspectives annoncées par Werner Wichil. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que le mot Nti, qui est donc la vocalisation dès l'Ancien Empire du trilitère qui représente un mât, désigne précisément le mât au sein des langues subsahariennes. Ici, je prends l'exemple du Kikongo. Vous avez ici un extrait du dictionnaire Kikongo où nous avons le mot Nti, qui signifie quoi? Qui signifie arbre, bois, poutre, tronc, bâton, perche, buisson, pouce, morceau de bois, cube, pieu, poteau, pilotis, colonne de bois, mât de pavillon, mât de cocagne, et renvoie généralement aux objets de bois ou des objets qui ressemblent au bois. Voilà ce que dit ici le dictionnaire Kikongo. Ce qui est déjà une manière, bien sûr, de rappeler que, naturellement, nous ne sommes plus ici dans la Convention, nous sommes ici dans la vie réelle de cette civilisation, dans l'originalité aussi de cette civilisation qui, naturellement, est une civilisation d'origine subsaharienne. Parce que ce n'est pas, naturellement, au sein des langues sémitiques que vous allez avoir de ces correspondances. Ça, il faut quand même le dire, je le précise, parce que vous savez qu'il y a quelquefois eu
une démarche de la part de certains linguistes, donc notamment par ailleurs Werner Michel, qui ont pensé que la langue égyptienne était une langue sémitique, ce qui n'est naturellement pas le cas. Et un concept aussi spécifique que la notion de Dieu en Égypte antique trouve déjà une correspondance du point de vue de l'objet mobilisé dans ce contexte avec les langues subsahariennes, notamment le Kikongo, qui est une langue assez représentative des langues dites bantoues. D'accord? Donc, en Kikongo, Nti désigne le ma. Le ma qui est l'objet retenu par les anciens Égyptiens pour traduire la notion de Dieu. Et on comprend bien qu'ici, nous sommes naturellement au sein d'un berceau culturel qui voit donc associer d'une part un objet et d'autre part cette notion qui renvoie à l'idée de Dieu, qui naturellement se précisera par la suite. Mais il était important pour nous de préciser ou de montrer dans un premier temps que cette notion appartient à un berceau culturel et ce berceau est naturellement subsaharien. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de Dieu, quelles que soient les traditions ou les religions qui en parlent, eh bien, sachez que l'origine est bien sûr subsaharienne et naturellement, c'est dans la vallée du Nil qu'on trouve manifesté ou qu'on trouve associé non seulement le vocabulaire, mais également l'objet décrit qui ici prend les apparences d'un mât. Bon. À la suite de cela, bien sûr, je présente d'autres exemples pour signifier que c'est un mot, disons, générique ou général au sein des langues dites bantou pour traduire la notion d'arbre, de bois ou de mât. Donc, en lari, on va dire nti, arbre, bois, mât. En kikongo, bien sûr, c'est nti, on l'a vu. Arbre, bois, mât. En kiaka, c'est ti. Arbre, bois, mât. Kingulu, nti. Arbre, bois, mât. Chamban, mati. Arbre, bois, mât. Puisqu'en kikongo, on peut aussi dire muti. Par ailleurs, le mot est un préfixe de classe. Et en swahili, bien sûr, on dit mti pour signifier arbre, bois, mât. Alors, on comprend qu'ici, bien sûr, la racine est ti, ce qui est une première conclusion à laquelle on peut parvenir de manière tout à fait aisée. Hein. Il s'agit bien sûr de signifier que la racine pour le nom du mât au sein des langues subsahariennes est ti. Pourquoi nous questionnons le mât? Le mât parce que c'est l'objet dessiné par le scribe égyptien pour traduire la notion de divinité. Nous allons comprendre pourquoi, bien entendu, mais il était premièrement essentiel, bien sûr, d'établir, j'allais dire, l'historique, j'allais dire, de cette phonétique, l'historique de ce mot et de cette représentation, et bien sûr, signifier que le berceau pour cette historique est encore l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc c'était important. Alors, on remarque tout aussitôt que le mot ti, qui est donc la racine pour signifier le ma, correspond à un mot, disons-nous, en égyptien pharaonique, qui renvoie à la figure, à l'image, au signe d'écriture, au hiéroglyphe, à la forme, au projet, à la conception. Donc, je reprends. Vous avez ici à l'image une graphie égyptienne. D'accord? Je passe les détails, je ne ferai pas ici l'analyse car ce n'est pas nécessaire, l'analyse de cette graphie, j'entends, car c'est encore une manière éventuelle de complexifier les choses qui pourtant peuvent être très simples, puisque l'objet ici est de vulgariser la matière. Eh bien, je n'irai pas dans quelques détails car ce n'est pas nécessaire, voyez-vous. Donc, je dis que vous avez ici ce qu'on appelle une graphie, d'accord? Elle est translittérée. Qu'est-ce que c'est qu'une translittération? La translittération, c'est lorsqu'on affecte des valeurs alphabétiques à des signes gravés. Donc ici, elle est translittérée tit ou ti, parce que parfois, le T qui est de la désinence pour la forme féminine n'est pas vocalisé, d'accord? Donc on peut dire tit si on le souhaite ou ti. Mais on se rend compte, j'espère qu'à l'oreille au moins vous l'entendez, que c'est le nom du ma. Or, a priori, je dis, le ma n'a rien à voir, a priori, avec la figure, l'image, le signe d'écriture. Je dis comme ça a priori parce que vous allez de toute manière comprendre pourquoi j'aborde la question de cette façon. Et en démotique, cette graphie correspond donc au mot ti qui signifie figure, forme, signe. D'accord? On se rend compte, bien évidemment, que cette graphie possède des correspondances dans la langue copte. Qu'est-ce que c'est que le copte? Le copte est une langue qui apparaît autour du IIIe siècle dans la vallée du Nil. Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les Égyptiens. Donc le copte nous émancipe, comme j'aime à le dire, le copte nous émancipe de la lecture conventionnelle. Puisque nous savons, de manière certaine, que cette graphie est lue par le copte toi, qui signifie signe, modèle, signe d'écriture, etc. Or, ce mot copte est exactement le mot Dogon, les Dogons qui sont des Malinqués, c'est-à-dire des Mandingues, ou si vous voulez, des Soudanais. Le mot Dogon pour signifier le signe d'écriture, le dessin. D'accord? Chez les Dogons, on dit également Toi pour signifier signe, dessin. Les Dogons étant des Malinqués,
les Malinké et les Bambara parlant quasiment la même langue, eh bien en Bambara, tout comme en Malinké, on dira ti ou chi pour signifier signe, dessin. Et je rappelle, d'après la note de Bernard Vichy dans un premier temps, et ensuite, d'après les correspondances relativement à l'idée du ma, au nom que porte le ma, eh bien, nous avons ici de parfaits homophones pour le nom du ma, qui est l'objet dessiné pour traduire la notion de divinité en égyptien pharaonique. Ne perdez pas ceci de vue. Alors, certaines autres langues, notamment les langues dites bantou, vont dupliquer le phonème. On va dire titi, qui est une duplication du phonème ti, qui renvoie à la même objectivité, c'est-à-dire le ma. En bassa, par exemple, on dira titi pour signifier image, effigie, silhouette. En Yemba, qui est une langue bamileke parlée à l'ouest du Cameroun, dans la région de Tchang, on dira atite ou atiti pour signifier dessin, gribouillage. En Banda, en RCA, donc République centrafricaine, nous avons Titi pour signifier figure. Ici, nous avons des correspondances régulières pour le nom égyptien de la figure, de l'image, du signe d'écriture, du hiéroglyphe, de la forme, du projet, de la conception. D'accord? Toutes ces notions étant, j'allais dire, mobilisées ou convoquées par le nom égyptien du signe d'écriture, c'est-à-dire du hiéroglyphe, si vous voulez, sachant naturellement que le mot hiéroglyphe trouve sa source dans une étymologie plutôt grecque qu'égyptienne. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons convoquer maintenant une note de Théophile Obenga qui permet de préciser la chose. Parce qu'on croyait a priori s'éloigner du sujet, mais en réalité, nous sommes toujours dans le sujet. Les raisons de ceci sont celles-ci que Théophile Obenga annonce que cette graphie, translittérée ti, qui a comme sens figure, image, et lu par le démotique ti, qui signifie figure, forme, signe, et le copte toi, qui signifie figure, signe, modèle, est à l'origine des mots grecs pour signifier Dieu ou divinité. Ici, en l'occurrence, pour ce qui concerne le mycénien, théo, Dieu, divinité, le crétois, théos, avec le même sens, l'ionien, théos, avec le même sens, le béotien, théos, avec le même sens, et le laconien, sios, avec le même sens, c'est-à-dire Dieu, divinité. Donc, on comprend à l'énoncé de cette note de Théophile Obenga que la figure, l'image, la forme, le projet, etc., sont des notions intrinsèquement liées à l'idée Dieu. Depuis les perspectives soudanaises empruntées par le grec, comme on le voit ici avec les correspondances rappelées par le professeur Théophile Obenga. Et je rappelle que nous sommes ici dans la description du nom du ma, qui est en même temps homophone du nom du signe d'écriture. D'accord? Donc, vous devez faire ce lien dans votre esprit. Le lien consiste à quoi? Le lien consiste à établir cette relation pertinente entre le ma, qui est un objet, qui porte un nom au sein des langues subsahariennes. Le nom pour le ma, en Kikongo par exemple, c'est un ti, qui est la forme, j'allais dire, vocalisée de la graphie translittérée nétière, d'après ce que nous dit Werner Wichel. D'accord? Donc, la racine pour ce mot au sein des langues dites bantou, c'est ti. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ce mot-ti possède un homophone dans l'écriture égyptienne qui renvoie à la notion de figure d'image. Lu-ti, de manière conventionnelle, certes, mais le démotique atteste de cette lecture parce que le démotique dit également ti pour signifier figure, forme, signe. Et le copte introduit ce qu'on appelle une mutation ou une variante phonétique avec toi, qui est également le mot dogon, je l'ai rappelé pour signifier le signe. Le copte va donc dire toi pour signifier figure, signe, modèle. D'accord? Et Théophile Obenga nous dit que c'est ce mot égyptien qui est à l'origine du mot grec pour signifier Dieu ou divinité. Le mycénien théo, le crétois chypriote thios, l'ionien latique théos, le béotien thios, le laconien sios. Parce que le T et le S, certains s'interchangent dans ce contexte. Donc, on comprend bien sûr que, la pertinence en fait de cette démarche. Donc, ceci est une première conclusion qui montre déjà l'origine soudanaise de la notion de Dieu, à partir du nom du Ma, qui est aussi le nom du signe d'écriture. Et ensuite, nous verrons bien sûr la relation pertinente qui existe entre la figure, l'image, le signe, etc. et bien sûr la notion de Dieu. Ceci va être précisé par la suite. Bon. Aurapollon, qui était un philosophe égyptien, disons du 5e siècle, et qui a publié une œuvre remarquable se rapportant aux hiéroglyphes, et qui a pour titre Hieroglyphica, nous dit donc dans Hieroglyphica que, voulant désigner le Dieu de l'univers,
ou le nombre 5, les anciens Égyptiens peignent une étoile. Orapollon, dans Hieroglyphica, nous annonce que, voulant désigner le Dieu de l'univers, ou le nombre 5, les anciens Égyptiens peignent une étoile. Et effectivement, dans l'écriture égyptienne, on trouve ce lien attesté entre, bien sûr, le chiffre 5 et l'étoile. Parce que pour signifier le chiffre 5, les Égyptiens anciens possédaient plusieurs manières de le dire, ou de le signifier, ou de l'écrire. Quelquefois, vous avez donc la graphie composite que vous avez ici à gauche, qui est translittérée Diou. Faites attention à la prononciation, vous verrez. Il y a quelque chose ici d'intéressant, qui signifie donc 5, ou il représentait simplement une étoile pour signifier 5. Voici pourquoi Orapollon, au 5e siècle, peut dire que pour désigner le Dieu de l'univers, ou le nombre 5, les anciens Égyptiens peignent une étoile. Encore faut-il naturellement établir maintenant le lien entre non seulement le chiffre 5, mais également l'étoile avec la notion de Dieu, sous-entendu le Dieu de l'univers. Ce qui reste à établir. En fait, la chose est fort simple. On le comprend déjà d'après le copte, qui est une langue certes fort tardive, mais qui permet encore d'avoir quelques résultats de ce point de vue. Parce qu'en copte, nous avons donc une homophonie parfaite pour le chiffre 5 et l'étoile. En copte, on dira tiou pour signifier 5 et siou pour signifier étoile. Je rappelle qu'ici, ce sont des homophones pour les mots grecs traduisant la notion de Dieu ou de divinité. Thios, sios, etc., comme je viens de l'établir. OK? On comprend déjà, à l'énoncé même du copte, pourquoi les anciens Égyptiens, pour signifier le Dieu de l'univers, peuvent se servir d'une étoile, et tout comme pour signifier la même chose, c'est-à-dire, tout comme pour signifier le chiffre 5, ils se servent également de l'étoile. Parce que en copte qui est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens, eh bien, on observe une parfaite homophonie, ou si vous voulez, une homonymie entre le chiffre 5 et le nom de l'étoile. On dira Tiou pour 5 et Siou pour étoile. Je dis ensuite ceci. Le copte Siou, étoile, est homophone du bambara Tsiou, qui signifie les signes, les traits ou les éclats. Parce qu'en bambara, Ti, pluriel Ti, Tiou. En bambara, au singulier, on dit Ti, au pluriel, on dit Tiou. On dit également Chi, pluriel Tiou, a le sens de signe, mais également d'éclat. D'accord? Donc, je dis que le copte Siou, étoile, est homophone du bambara Siou, signe. Or, nous savons maintenant le rapport pertinent qui existe entre la notion de signe et la notion de divinité, qui de toute manière renvoie à la même objectivité, comme je vais l'établir par la suite. Mais pour l'instant, il faut premièrement avoir ceci à l'esprit, que tout ceci est essentiellement lié à un concept que nous appelons l'homophonie dans le cadre, bien sûr, de la lecture analytique que nous avons en abrégé appelée la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes. Donc, en copte, Tiou, étoile, est homophone du bambara Tiou, qui signifie les signes, ce qui montre déjà la relation pertinente qui peut exister entre l'image d'une étoile et le thème des signes. D'accord? Le nom Zeus, qui pour les Grecs est la divinité suprême, donc divinité suprême de la religion des Grecs, ou des anciens Grecs, est mis en relation avec l'indo-européen. Ça, c'est du point de vue maintenant de l'étymologie. Hein. Le nom Zeus est mis en relation avec l'indo-européen Diou, traduit par Dieu. On comprend à l'énoncé même, à la vocalisation, que ceci a quelques rapports avec le mot Diou, translittéré, donc d'après les perspectives égyptologiques, l'appellation du chiffre 5. D'accord? Bon. Mais pour l'instant, je vais simplement dire la chose comme ça pour ne pas complexifier davantage le propos. Le nom de Zeus, divinité suprême de la religion des anciens Grecs, est mis en relation avec l'indo-européen Diou, qu'on fait dériver d'une racine dei qui signifie briller, de laquelle provient le grec dios, divin, ou délos, visible. Sanskrit diou, ciel lumineux, ou le latin dies, jour, dei, Dieu. Le mot dei, briller, des langues indo-européennes, donne deo ou dio, qui désigne le ciel lumineux et les êtres célestes. Ce qui permet d'établir, j'allais dire d'une manière parfaitement définitive, le rapport permanent qui existe entre, bien sûr, la notion de divinité et l'objectivité qui consiste à définir ce qui est visible, c'est-à-dire la lumière. D'accord? En un mot, si on doit simplifier les choses. Car le lien, je tiens quand même à le dire pour que ce soit simple et clair pour tout le monde, le lien que vous devez établir ici, à ce stade-ci, consiste à rappeler la relation qui existe entre ce qui est visible, et ceci grâce à la lumière, et la notion de divinité, qui ne s'entend qu'à travers l'idée, entre guillemets, de ce qui est visible.
Voici pourquoi il existe un lien permanent entre cette notion de divinité, comme je l'annonce, et non seulement les étoiles d'une part, mais également les signes qui sont visibles. Sachant que dans les perspectives soudanaises, dans le paradigme soudanais, signes et étoiles renvoient à une même objectivité. Je vais l'établir tout à l'heure quand je vais évoquer la théorie des signes chez les Bambara, par exemple, chez les Bambara malinké. D'accord? Mais il était important pour moi de parvenir à cette première conclusion qui est simple et qui consiste à rappeler que la notion de Dieu, le mot Dieu, signifie littéralement ce qui est visible. D'après l'étymologie même, hein, briller, délos, visible, ciel lumineux, le jour, d'accord? Donc, éminemment lié bien sûr à la lumière, dont l'astre bien sûr est le soleil. Il est important quand même de le rappeler, parce que souvent on parle de Dieu sans plus savoir à quoi ceci se réfère, mais il est important d'avoir les perspectives originelles pour bien comprendre de quoi nous parlons et pour ne pas être troublé ni trompé dans ces perspectives-là, parce que souvent on parle beaucoup de Dieu, mais beaucoup en parlent, peu savent réellement de quoi il s'agit, voyez-vous. Donc c'est cela qu'il fallait signifier. Maintenant, je vais aborder brièvement la théorie des signes. Donc, c'est un passage qui traite de la théorie des signes chez les Bambara Malinké. Passage de Youssouf Tata Cissé, qui est un auteur-chercheur d'origine malienne, donc malinké, et malheureusement décédé aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé avec l'école Griol, notamment Germain Diterline. Il a publié un ouvrage d'ailleurs sur le Como, d'où est tiré donc ce passage. Voici ce que dit Youssouf Tata Cissé et Germain Diterline. Enfin, ce que disent Youssouf Tata Cissé et Germain Diterline. Pour les Bambara, les signes Tiou, Tiou ou Kiou, également appelés Tibaou, c'est-à-dire les grands signes, les signes mères, au nombre de 266, représentent le fondement de la connaissance, Donidiou, la semence de toute la connaissance, Donisiaosia, mais aussi et surtout le fondement de la création. Et l'on dit, l'origine de toutes les créatures, c'est-à-dire toutes choses qui ont existé, existent et vont exister, est ou réside dans les signes. L'origine de toutes les créatures, c'est-à-dire toutes choses qui ont existé, existent et vont exister, est ou réside dans les signes. La connaissance est sortie ou issue des signes. Ces signes eux-mêmes sont censés provenir d'un seul et unique signe appelé Tikelempe, symbole à la fois de l'unicité et de la multiplicité du Dieu créateur. Les 266 grands signes ou signes fondamentaux du Como sont considérés comme étant issus de la pensée de Dieu. Leur genèse retrace l'histoire de la création, l'histoire de l'univers, visible ou invisible. Leur genèse retrace l'histoire de la création, l'histoire de l'univers, visible ou invisible. Cette genèse oblige à pénétrer la cosmogonie Bambara car pour ces derniers, c'est-à-dire les Bambara, ils ont été manifestés dès les origines et ont même précédé la création des choses qu'ils désignent. En effet, les idées représentées par ces idéogrammes ont été projetées dans la réalité sous l'aspect des êtres, éléments, sentiments qu'ils désignent et qui furent nommés en même temps. On peut dire encore que les choses conçues dans l'invisible, c'est-à-dire le non réalisé, ont reçu un nom et un signe connotant ce nom avant d'avoir existé. L'idée à l'état pur et statique a précédé l'acte de création. C'est lorsque s'est manifesté le pensée conçu comme un mouvement interne imprimé aux idées qu'a été réalisé l'univers en clair. Les Bambara nous expliquent que les signes sont du relief du manifesté, c'est-à-dire du visible, parce que le paradigme manœuvre dans ce contexte consiste à décrire d'une part le monde invisible, c'est-à-dire le monde des idées, le monde intelligible, personnifié par Osiris, et d'autre part le monde visible, le monde manifesté, le monde organisé, personnifié par Horus. Le passage du monde invisible vers le monde visible se fait grâce à une matrice, le siège de la génération qu'on appelle Isis. Nous avons donc ici manifesté les trois sortes d'êtres, c'est-à-dire la Trinité au sens objectif du terme, à savoir le Père, la Mère et l'engendré, c'est-à-dire le Fils. D'accord? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les idées sont manifestées dans les signes. Les idées, c'est-à-dire le monde intelligible, est manifesté dans les signes. Et nous avons compris que les signes ont une relation intrinsèque avec la notion de Dieu. Nous avons compris que les signes ont une relation intrinsèque avec la notion de Dieu, c'est-à-dire que les dieux, d'après les perspectives originelles des anciens Égyptiens qui ont créé cette notion, si on s'en tient du point de vue historique à cette chronologie, eh bien, les dieux sont essentiellement liés au domaine du manifesté, car ils sont une projection dans le réel, une projection dans la réalité.
C'est ce que dit ici en clair cette théorie énoncée par les Bambara Malinké, si je souhaite simplement ici la simplifier en quelque sorte. Voilà. C'est la raison pour laquelle, en égyptien pharaonique, pour traduire les dieux, comme vous le savez, translitérés donc dans le contexte Nechiru, c'est ce que disent les égyptologues, eh bien, on dessine trois étoiles pour signifier la multiplicité, parce que le chiffre 3 en égyptien pharaonique traduit la multitude en réalité. Donc, pour signifier Dieu en égyptien pharaonique, on dessine une étoile, d'accord? C'est-à-dire ce qui est visible, hein? Délos, en grec, hein, qui dérive de dios, qui pour signifier Dieu, ou de dies pour signifier le jour. C'est encore la lumière, c'est-à-dire ce qui est visible, j'insiste, car vous allez ensuite comprendre les conséquences. Ceci permettra de réhabiliter la notion de Dieu, d'accord, euh, dans son originalité en quelque sorte. Donc pour signifier les dieux en égyptien pharaonique, on dessine une étoile. Ici, elles sont trois pour ce qui concerne la graphie de gauche, parce que c'est un pluriel. On va donc dire Nechiru pour signifier les dieux. Et la même graphie peut s'écrire, comme vous le voyez ici à droite, avec une étoile qu'accompagne donc le sémantème de la divinité, c'est-à-dire un personnage assis avec barbe recourbée pour signifier que c'est un dieu, d'accord? Enfin, ou en tout cas que c'est la notion de Dieu qui est ici illustrée, hein. Vous avez ensuite les trois traits du pluriel pour signifier que c'est une multitude. Voilà. Et on comprend donc aussi le lien intrinsèque qui existe entre, bien sûr, l'objectivité qu'on appelle l'étoile en français et la notion de divinité. Avec ceci que le lien entre l'un et puis l'autre, c'est bien sûr la visibilité, ce qui est visible. Donc là, c'est essentiel. Voilà. Donc, le lien entre le signe et l'étoile qui soutient la notion de Dieu en égyptien pharaonique se fait par simplement l'homophonie. Hein, parce que c'est la base même du système hiéroglyphique, ça je l'ai souvent rappelé à maintes occasions, et il faut bien le comprendre. Puis, par exemple, en bassa, quand je dis titi pour signifier image, effigie, silhouette, qui est une duplication du phonème bambara ti pour signifier signe, pluriel tiou pour signifier les signes, d'où le copte siou pour signifier les étoiles, parce qu'ici vraiment je remonte le plus haut possible pour vous montrer en fait la logique qui soutient cette démonstration, eh bien, quand je dis ambassade, titi, image, sachez que dans les mêmes langues bantoues, notamment ici des langues du Sud Cameroun et du domaine Manengouba, notamment en Lefo, on dira titi pour signifier étoile, parce que le nom de l'image, c'est le nom de l'étoile. Voici pourquoi on utilise donc l'étoile pour traduire la notion du Dieu, car vous verrez ensuite le rapport intrinsèque qui est noué en quelque sorte, ou qui lie, si vous voulez, la notion de Dieu à l'image d'un point de vue objectif. Maintenant, pour l'instant, je vais annoncer les choses de cette façon, pour vous montrer que dans les mêmes langues bantoues, Titi renvoie d'une part à l'image, à l'effigie, à la silhouette, et d'autre part à l'étoile. En Lefo, on dira Titi, étoile en Ewondo au Titié, l'étoile en Boulou au Tété, étoile en Bakaka Tété, étoile en Mwaneka Tété, étoile enfant au Titi, étoile. Comment nous savons que c'est du relief ou du registre de l'engendré, c'est-à-dire ce qui est visible, autrement dit l'union du Père et de la Mère, c'est-à-dire du monde intelligible de la matrice? C'est parce que, par exemple, en Chiluba, pour signifier l'étoile, on dit Mutoto. Le mot, c'est Toto, qui en Kikongo désigne l'enfant, c'est-à-dire l'engendré. Parce que les étoiles naissent, hein, d'une certaine façon. Les étoiles sont engendrées, elles naissent. Je pense que chacun peut le comprendre, bien entendu. Donc, de ce point de vue, elles naissent de quoi? Elles naissent de l'association de deux choses. D'une part, le monde intelligible, c'est-à-dire l'idée, et d'autre part, du cierge de génération ou de la matrice qui reçoit l'empreinte du monde intelligible, et donc l'association des deux produit donc une image. Et cette image, c'est donc ce qui est ici entretenu par ce qui est vu, c'est-à-dire l'étoile en contexte, puisque c'est la première objectivité qui aura frappé nos ancêtres en levant les yeux vers le ciel. Et on comprend que en bassa, par exemple, titi, qui signifie image, est un homophone du lefo titi ou de lewondo ou titié, qui signifie étoile. Ça, c'est la première relation qu'il faut savoir, comment dire, tirer, hein, de ces observations, car c'est fort important vraiment d'aboutir à cette première conclusion. Alors, à la suite de cela, bien sûr, nous savons que la graphie translittérée Nether ou Nether, si vous voulez, a une correspondance copte qui est noutée. D'accord? Donc, on ne dit évidemment pas Nether, je l'ai souvent rappelé, je le dis encore une fois, le mot copte, c'est nouté. Quel est donc ce mot copte? Ce mot copte nouté correspond au mot
qui renvoie à l'idée d'image de portrait de figure au sein des langues soudanaises. Ici, je vais citer les langues Dogon, notamment le Djamsé Dogon, où nous avons Naté. Je rappelle que le mot Nouté est une transformation locale du mot Naté. Hein. Le copte dit Nouté, qu'on traduit un peu facilement par Dieu, puisqu'on a compris que la notion de Dieu est en fait essentiellement liée à la notion d'image de portrait. Eh bien, ce mot nouté n'est que la vocalisation locale des mots du terme que les langues soudanaises emploient pour signifier image, portrait. Et je vais donc citer quelques exemples. En Djam, c'est naté signifie image, portrait. En Ajamba, naté, image, portrait. En Ajamba, naté, dessiné, tracé. En Perguetegu, Dogon, nata, dessiné, tracé. En Poulard, c'est natal, dessin, figure. En Soninké, Nathalie, le dessin. Voici pourquoi la racine est NTR, car vous savez que le L et le R sont interchangeables. C'est ça qui est Netcher, en fait. Vous devez le savoir. C'est Nathalie, c'est le mot. OK? Ça, c'est dans la vraie vie. Hein. J'aime à le dire de cette façon pour que ce soit clair. On ne dit pas Netcherou, Netteri, je ne sais pas quoi. On dit Nathalie. Hein? En Soninké, par exemple, pour signifier le dessin. Donc, vous voyez encore le lien une fois qui apparaît, encore une fois, qui apparaît ici avec le dessin, le hiéroglyphe, le signe d'écriture. Car la notion de Dieu ne se détache pas de l'écriture. D'accord? Du signe d'écriture, c'est-à-dire du hiéroglyphe. En Wolof, on va donc dire natal, le dessin, la photo. En Wolof, on dira par exemple Natal Bourafetla, c'est-à-dire c'est un joli dessin, c'est une jolie photo. Hein, vous comprenez bien le registre dans lequel la chose s'établit. En sérère, on dit natal pour signifier poupée, dessin. Et je vais vous lui montrer comme ça d'où vient finalement l'anglais toy. Quand on dit toy en anglais pour signifier poupée, c'est le mot dogon pour signifier le signe, le dessin. D'accord? C'est le mot copte pour signifier le signe d'écriture, le modèle de dessin. Donc, d'où l'idée de poupée, donc de représentation. Et le latin, donc, emprunte ce vocabulaire pour en faire quelque chose d'intéressant également, parce qu'en latin, le mot natal renvoie à la naissance, relatif à la naissance. Qu'est-ce que c'est que la naissance? C'est la manifestation, c'est l'incarnation. Bref, c'est l'objectivation qui consiste à rappeler le principe de la lumière, ce qui est vu, l'incarnation. Donc, le latin adopte une autre stratégie, mais on comprend naturellement à partir des langues soudanaises pourquoi il prend cette perspective. Parce que quand je dis natal, relatif à la natalité, donc à la naissance, je parle ici de l'incarnation. C'est exactement ce que c'est qu'une étoile. C'est une lumière. C'est une manifestation. D'accord? Voilà pourquoi on dit que les dieux se manifestent. Mais je vais l'expliquer bien amplement ensuite. En latin, on dit donc natus, c'est le fils. On va dire natalis, c'est Noël, c'est-à-dire la naissance de la lumière. C'est ça, l'image, le portrait. Pourquoi? Parce que la lumière, une image ne se conçoit qu'à travers la lumière. Une photo n'est possible qu'avec la lumière. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a le flash quand on doit prendre une image, une photo. D'accord? C'est la lumière qui est à l'origine de ces notions. Et c'est bien de le comprendre de cette manière. Quand je dis natalis pour signifier Noël, c'est la naissance du soleil. Il faut bien le comprendre. Et la naissance des dieux au sens égyptien du terme. Enfin, il faut absolument le comprendre. Puisque cette divinité est dans la description, bien sûr, ce soleil est dans la description d'Horus. Horus qui est le monde manifesté, c'est-à-dire la lumière. D'accord? En espérant que la chose est claire. Je vais donc dire ceci. J'ai rappelé les trois sortes d'êtres que sont l'idée, qui précède la manifestation, c'est-à-dire le signe. L'idée précède le signe. Le signe, c'est la manifestation, d'accord? Et le signe est dans la description de ce qu'on appelle un dieu, au sens objectif du terme, au sens égyptien du terme. Donc, vous avez l'idée qui est le père, la matrice qui est la mère et l'engendré qui est le fils. Donc, tous les dieux sont sous la tutelle d'une seule figure tutélaire qui est celle d'Horus. Vous devez le savoir, Horus qui est le pharaon, voilà pourquoi il est le premier prêtre, voilà pourquoi il est le vicaire de Dieu sur terre, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre, c'est le pharaon. D'accord? C'est important de le comprendre. Voilà pourquoi toutes les divinités, autrement dit tous les temples, sont sous la tutelle d'un seul et même personnage qui est le pharaon d'Égypte. Et nous ne sommes absolument pas ici dans un système polythéiste. Je tiens aussi à le rappeler parce que c'est une chose qu'on peut entendre de ci, de là quelquefois. Quand on parle de la religion des anciens Égyptiens, non, le Dieu est unique, c'est Osiris, c'est le monde intelligible, le monde des ancêtres. Il se manifeste par la lumière. Cette lumière, c'est Horus, qui est son représentant, son fils. Donc, pour aller vers le Père, on passe par le Fils. C'est pour ça que j'ai l'habitude de rappeler que le soleil, astre du jour, est le premier vicaire, est le premier intercesseur lorsqu'on veut s'adresser à la divinité suprême. Voici pourquoi les peuples soudanais, les peuples éthiopiens, les peuples subsahariens n'ont aucune difficulté, bien sûr, à se tourner vers le soleil lorsqu'ils veulent s'adresser au Dieu suprême. Ce n'est pas un culte solaire, car ils ne sont pas dans l'adoration d'un astre. C'est beaucoup plus complexe que cela.
Sauf qu'il faut le comprendre, naturellement. Il se trouve que les peuples qui ont voulu déviser sur la civilisation égyptienne et les traditions authentiques des peuples subsahariens, bien sûr, n'avaient aucune idée originellement même de ce qu'on appelle un Dieu. Car je dis que la notion de Dieu, c'est une conquête intellectuelle d'abord, c'est-à-dire une conquête intellectuelle qui émane du monde subsaharien, qui sont les premiers peuples à avoir parlé finalement de Dieu sur Terre. Et c'est encore eux qui aujourd'hui, malheureusement, sont appelés animistes, appelés je ne sais quoi, païens. Enfin bref, il y a comme ça des mots qu'on énonce quand on croit détenir ici une science essentielle, quand au fond, finalement, cette science même n'est qu'un dérivé tardif des traditions et des pratiques subsahariennes. Ça, c'est la réalité du fait. Et ce que je dis, naturellement, chacun sait le soutenir, chacun peut le vérifier, car les éléments, bien sûr, ne manquent pas pour le vérifier. Voilà. Il y a donc un mot qui permet réellement de préciser ce que je ne fais que survoler dans ce contexte, c'est le mot idole. Car par le mot idole, on comprend précisément de quoi il s'agit. D'accord? Le mot idole, chacun sait ce que en français signifie idole, j'imagine, vient du grec eidolon, qui signifie image, dérivé du grec idéen, qui signifie voir. Autrement dit, ce qui est vu. D'où idéa, forme visible, aspect, à l'origine du mot français idée. Parce que je rappelle que le signe, c'est la manifestation d'une idée, c'est-à-dire la manifestation d'une vibration. Et le monde des idées, c'est-à-dire la vibration, c'est Osiris, le père, le modèle. Je l'ai dit, je le redis encore une fois si ce n'est pas tout à fait clair. Une idole est une manifestation visible de ce qui est caché. Avec, avec ceci que quand on parle donc d'idole, on dira par exemple idolâtrie, avec l'idée qu'on est en train de diminuer le mérite des peuples qui s'attachent à des représentations pour décrire leur religiosité, quand en réalité, on ne peut pas parler de spiritualité, de religiosité sans représentation. Sinon, on est dans le flou, le vent. On parle juste, on ne sait même pas de quoi on est en train de parler en réalité. Parce qu'il y a une origine même du mot Dieu. Et je vous ai dit que ce mot ne se détache pas de l'image, du portrait, de la figure. Si on le comprend, eh bien, on peut, par cette conséquence, donc réhabiliter les traditions authentiques des peuples subsahariens et comprendre qu'ils sont dans la vérité du fait lorsqu'ils adoptent une certaine pratique. Une idole est une manifestation visible de ce qui est caché, ou mieux dit, une idole est la manifestation visible d'une vibration, c'est-à-dire d'une idée, et se trouve de ce fait essentiellement liée à l'imagination, qui est toujours une production culturelle. Pourquoi je le dis de cette façon? C'est parce que bien sûr, l'idée émane de l'imagination, de l'imaginaire des peuples. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un Dieu qui n'existe pas dans notre imaginaire. Autrement dit, et l'imaginaire est conditionné par notre environnement culturel. C'est-à-dire qu'un peuple qui vit dans un espace de forêt, par exemple, aura des représentations et un imaginaire conditionné par son environnement. Donc, il serait absurde pour ce peuple d'adorer une divinité qui vient du désert. Par exemple, je ne sais pas moi, de Jérusalem, Nazareth, tous ces lieux qui sont des lieux désertiques. Pour une population comme les Fang, les Bassa, les Congos, qui vivent dans un espace de végétation, c'est absurde. Ça montre qu'il y a ici un biais culturel qu'il est absolument nécessaire de corriger, car on ne colonise pas la figure de Dieu. Or, c'est ce que tente de faire le prosélytisme des religions dites révélées, donc abrahamiques, avec ceci qu'on détruit bien sûr ce qui est préexistant pour installer finalement une spiritualité qui va nous orienter vers des lieux qui nous éloignent de ce que nous sommes fondamentalement. Quand je dis nous, je parle ici des peuples subsahariens, bien entendu. Mais ceci est vrai partout dans le monde. Vous ne verrez pas les Chinois adorer une divinité qui ne soit pas qui n'a pas une ressemblance avec ce qu'ils sont fondamentalement. En Inde, c'est la même chose. Vous ne le verrez pas. Il n'y a qu'en Afrique subsaharienne qu'on observe ce phénomène parce que l'Afrique subsaharienne tarde à se réveiller et croit dans des chimères en réalité. Donc il faut absolument comprendre la légitimité qui est celle-ci qui consiste à réhabiliter ces notions pour avoir de ce point de vue une bonne perspective et faire les choses comme elles doivent être faites. Une idole, c'est une manifestation visible de ce qui est caché, ou mieux dit, une idole est la manifestation visible d'une vibration. Cette vibration, c'est toujours Osiris. Voilà pourquoi il y a plusieurs manifestations d'un seul et même Dieu. Parce que les préoccupations, c'est-à-dire les représentations, ne répondent pas aux mêmes préoccupations. D'accord? Il y a des divinités qui sont consacrées à la guerre, à l'agriculture, à la parturition, un ensemble de faits de société qui permettent de vivre dans la société, d'accord? Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Ça, c'est une idée fausse. Car le Dieu est unique, mais il se manifeste de plusieurs façons.
C'est un peu le phénomène qu'on observe avec l'angéologie, par exemple. On ne dira pas à la suite de cela que l'islam, le christianisme ou le judaïsme sont des religions polythéistes. Non, mais on sait bien que les anges sont des manifestations de Dieu. Ce sont des agents de la divinité. D'accord? Il y en a un qui est messager, l'autre qui est guerrier, etc., etc. Mais on n'est pas là dans un système polythéiste. Pourquoi ceci est vrai pour les religions abrahamiques et ce ne serait pas pour les traditions subsahariennes? C'est une absurdité dont il faut absolument se dégager. D'accord? Une dernière fois, une idole, c'est une manifestation visible de ce qui est caché, ou mieux dit, une idole est la manifestation visible d'une vibration, c'est-à-dire d'une idée, et se trouve de ce fait essentiellement liée à l'imagination, c'est-à-dire à l'imaginaire, qui est toujours une production culturelle. D'accord? Une production culturelle. Voilà. Donc les dieux sont des productions culturelles. Voilà. Donc pour définir la chose de manière claire, les dieux que le copte appelle Nouté sont des images corporelles et sensibles du monde intelligible, c'est-à-dire des représentations, des manifestations, des incarnations du monde des idées, c'est-à-dire le monde des ancêtres. C'est-à-dire Osiris qui est la momie, bien sûr, le premier ancêtre, c'est Osiris. D'accord? Les dieux que le copte appelle Nouté sont des images corporelles et sensibles du monde intelligible. En mandinka, on dit par exemple Nata, projeté, projet. Je rappelle que c'est le sens de l'égyptien ancien Ti, hein, projet, comme je l'ai indiqué en introduction. C'est d'ailleurs pour signifier le signe d'écriture. C'est un peu la notion qui soutient cela, c'est l'idée de projet. D'accord? Donc le signe ne se détache pas de la divinité, ça il faut le savoir, c'est la vibration. Donc à mandinka, on dit Nata, projeté, projet. On dira par exemple, Iemungne Nata, quels sont tes plans, quels sont tes projets? Nanato, Mantima, mon projet ne s'est pas réalisé. Donc on parle ici de projet. Ces dieux que vous voyez représentés dans des temples chrétiens, etc., eh bien, sont dans cette description. Ce sont des images corporelles et sensibles du monde intelligible, hein, du Dieu suprême, qui lui est caché. Il est dans le monde invisible, mais il se manifeste à la lumière. Et cette manifestation donne ce qu'on appelle des dieux, entre guillemets, au sens égyptien du terme, d'accord, qui sont des représentations qui émanent de la culture, c'est-à-dire de l'imaginaire des peuples. Voici pourquoi il n'y a pas d'universalité de ce point de vue. C'est toujours localisé. Hein. Une culture est toujours localisée parce qu'elle est déterminée par l'environnement même géographique. Cela suffit pour le comprendre. Donc, être un subsaharien et adorer des dieux du désert, cela relève vraiment de, bon, on va dire de l'ignorance pour dire les choses simplement, car ce n'est pas tout à fait du fait même de ces peuples qu'ils ont aujourd'hui cette habitude. C'est aussi par le fait de la violence, de la colonisation, un ensemble de faits finalement qui ont participé à cette aliénation d'une certaine façon. Mais il faut savoir s'en dégager avec intelligence et sans violence, car quand on comprend, eh bien, on peut encore rectifier les choses. Et le temps est venu réellement de cette rectification, car c'est la condition même de ce que nous appelons la Renaissance africaine, de l'avènement de ce qu'on appelle la Renaissance africaine. Voilà, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous vous invitons à la suite de cela à nous rejoindre à l'école des scribes, car le travail que nous faisons, sans prétention bien sûr, est celui initié par nos ancêtres de la vallée du Nil, qui étaient des scribes, des prophètes. Et il s'agit pour nous de rectifier dans notre environnement immédiat, dans nos lieux de souveraineté, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne en général, et avec ces démembrements dans les îles. Il s'agit de rectifier les choses et d'avoir sur nos ancêtres des idées justes et sur nos concepts et nos notions des idées justes aujourd'hui. Car il n'y a pas de vie sans spiritualité. Et si la spiritualité est fausse, la vie même elle-même est faussée. Donc on vit dans des rêves, des chimères et on n'a pas d'emprise sur la réalité. Voici pourquoi on peut prier pendant des années, mais sans changement réel quant à la réalité. Je dis que la réalité est le résultat d'une projection du monde invisible. Donc nous devons connaître le monde invisible, c'est-à-dire le monde des idées, donc réhabiliter nos idées et nos concepts pour aménager notre environnement de vie. Car l'imaginaire est la boîte noire de ce qui est visible, des réalités. D'accord? L'imaginaire est la boîte noire des réalités. Et cet imaginaire est encore questionnable à travers les langues que nous parlons, car celles-ci n'ont pas changé, bien que nous avons par l'histoire été dominés, colonisés, écrasés. Si nous comprenons de manière simple, tout à fait simple, ce que je dis ici, c'est encore intelligible, j'imagine, pour tout le monde, eh bien, il est temps, à la suite de cette compréhension, eh bien, de se mettre en marche. Voilà, donc devenez des scribes, c'est ce que nous faisons, c'est ce à quoi nous vous appelons dans le cadre de l'école des scribes. Et pour vous y intéresser, pour vous y inscrire, naturellement, pour avoir des informations concernant cette école, il s'agit simplement d'écrire à l'adresse qui s'affiche, njel.i@yahoo.com.
ngel.i@yahoo.com. Et naturellement, l'administration de l'école saura vous faire parvenir toutes les informations nécessaires qui permettront donc de nous joindre dans le cadre de ce projet modeste mais déterminé que nous avons engagé maintenant voici quelques années. Voilà. Je tiens aussi à rappeler que à côté de ceci, nous avons des publications, une revue notamment, la revue Kumaba, qui en est à sa neuvième édition, qui a pour thème le dieu Osiris et les animaux. Euh, Revue disponible sur Amazon pour ceux qui ont cette possibilité. Ou alors, vous pouvez également écrire à l'adresse que je viens de rappeler, donc l'adresse email de l'école, ngel.i@yahoo.com, pour vous enquérir finalement de la manière dont vous pouvez recevoir donc ces revues. Vous pouvez vous abonner à la revue et c'est ce à quoi nous vous invitons car naturellement c'est par l'intérêt que vous accordez à notre travail que ce travail est aussi possible. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais avec les moyens qui sont les nôtres, nous tentons réellement de faire un travail qui s'approche autant que faire se peut, bien sûr, de la perfection, car c'est encore notre objectif. Voilà. Il me reste à vous remercier donc de votre attention, de votre fidélité également. Je remercie également tous ceux qui participent au maintien de ces chaînes à travers leur abonnement, car c'est par l'abonnement aux chaînes également que ce travail est encore possible, car il se fait, dirons-nous, de manière tout à fait bénévole. Et sans votre soutien, ce travail n'est pas possible. Raison pour laquelle je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous joindre donc à la chaîne par des abonnements. Il y a plusieurs formules. Il suffira simplement de cliquer sur abonner qui figure généralement associé donc aux vidéos que nous diffusons sur YouTube. Eh bien, vous aurez donc l'information nécessaire. Mais c'est une invitation que nous faisons car c'est par l'intérêt. Je dis encore une fois que vous accordez à cette matière, que cette matière peut être diffusée. Et notre objectif est réellement donc la vulgarisation, la popularisation de ce que nous appelons donc les humanités classiques africaines. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous dis donc à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci.